On va bientôt retrouver sur ce plateau un sportif qui sera notre premier invité du jour, à noter M. Andy Rougengue, qui, lui, est dans un sport, mais qui donne la valeur à tous les muscles du corps. Vas-y. Énigme. Le bodybuilding. Yes. La musculation. Musculation. Voilà. Ok, d'accord. Alors, un champion qui nous a représenté valablement à Dubaï il y a quelques semaines, il est à Kinshasa parce qu'il a gagné un trophée et il fallait qu'il le présente, bien sûr, à toutes les autorités compétentes de la RDC. Et il est donc avec nous dans quelques secondes. Il sera avec nous pour que nous puissions lui poser... Vous ne le voyez pas encore, mais moi je le vois déjà. questions. Et laissez-moi vous dire, amis téléspectateurs, que franchement... Même le trophée fait peur. Hein. Vraiment, ça m'intimide. Voilà. D'accord, dans pas longtemps, il sera bien sûr sur le petit écran. Voilà. Vous avez déjà là, voilà. Regardez un peu le corps qu'il représente. Moi, si j'ai sa dette, je la paierai. Hein. Directement. Et puis je donnerai Non, mais tu encore vas un surplus. arriver à avoir dette comment d'abord? Comment tu vas avoir dette Comment avec tu ça? vas avoir dette? Ou même problème seulement. Non, si j'ai dette, je vais donner même le double. Non, toi tu vas même loin. Toiser seulement. Toiser, c'est toi quand tu es... Non, mais tu crains d'abord de lui dire un truc offensant. Déjà, Même s'il dit un truc, tu t'aimes pas. Et vous voyez que tel que son corps est sculpté, ça ressemble exactement à toutes ces espèces de statues qu'on a de l'époque antique. On dirait que Voilà, aussi. exactement. Voilà. d'accord. Sur le pureté du trophée, c'est corps. pareil. Non? Voilà. Donc, on vous présente, mesdames et messieurs, monsieur Andy Rougengue, champion en titre, voilà, de bodybuilding. Ouais, exactement. Tu viens de Dubaï, où la compétition s'est déroulée. Ouais. Moi, je suis résident à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, oui. Oui. Voilà. Et Ouais. elle s'est passée où la compétition? La compétition s'est passée à Dubaï. À Dubaï. Mais bien sûr, nous faisons la compétition à travers le monde. Ouais. Voilà. Mais ça fait combien de temps que tu es dans ce sport? Euh, Raconte-nous. Le début. L'histoire a commencé d'abord au Congo. Ouais, quand j'avais vu Arnold Schwarzenegger qui faisait ça. Ah oui. Et c'est comme ça que j'étais inspiré. J'ai commencé à soulever les poids comme tous les jeunes le font. Il n'y avait jamais eu une personne qui va nous montrer les chemins, qui va nous montrer, qui va nous donner une vision pour que nous puissions un jour penser à faire ces sports une carrière. Ok. Et c'est quand je suis parti en Inde pour étudier. Et j'ai fini dans les Ça sent quelle année, ça? Ouais, c'était en 2010. 2010. Ouais. Je suis parti en Inde et j'ai fait mon business administration. J'ai fini et c'est là où j'ai commencé avec les sports de bodybuilding. Avant, je ne savais pas si les bodybuilding, les fitness étaient une carrière ou une industrie. C'est présidentielle. Et- Avec le chef de l'État, là. Et voilà, c'est comme ça que quand je suis arrivé là-bas en Inde, j'ai vu que non, les sports, les fitness surtout, c'est une industrie. Ok. Ouais, alors qu'ici, on prend les fitness comme les trucs des Kuluna. Voilà. C'est maintenant 3 ans passés que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut faire du sport, qu'il faut construire le corps. C'est maintenant que les gens commencent à prendre conscience et c'est parmi mes combats. Mais tu as fait combien de temps pour avoir ce volume? Ouais, c'est volume, je peux dire professionnellement, j'ai fait 7 ans. Ouais, professionnellement. Tu fais peur. Ouais, 7 ans, 7 ans où je mange 7 fois par jour. Combien? Combien? 7 fois par jour. À quel Jafar chez toi? Ouais, et ouais. C'est une discipline. Mais Et tu manges quoi? oh, Attends, il bosse 7 fois par jour. 7 fois par jour, mais c'est une nutrition qui est bien calculée, très balancée. Chaque repas doit avoir au moins un minimum de 30 à 40 grammes de protéines. Et, si je suis dans la période de gaining, donc des prises de masse, là je dois ajouter les glucides, okay, c'est ce qu'on appelle carbohydrate en anglais. Et là, les carbs doivent aller à 250 à 300 grammes de carbs. So, les glucides peuvent provenir des riz ou bien des patates et tout ça. Du foufou. Ou bien sûr, du foufou aussi. Du foufou aussi, mais ici, les gens ont ce qu'on appelle mythe. Okay? Il y a des sciences qui ne sont pas exactes ici à RDC. Même les foufous aussi peuvent nous aider à construire un corps. Même les foufous mélangés avec la viande, le poulet et tout ça,
les foufous, c'est du carbs. Ok, c'est des glucides. Ok, et la viande, c'est du protéine. Ou aussi les madessous. Les légumes. On appelle ça les haricots. Les beans also, c'est aussi une source de protéines. Ok, les green peas, les petits pois aussi. Voilà. Donc c'est une notion qui est balancée et chaque repas doit être calculé. Et c'est pas comme si tu manges une fois le matin. Et puis tu restes toute la journée pour manger encore le soir, go. Mais ces 7 fois-là, ils sont calculés comment? Les 7 fois-là est calculé. D'heures et chaque 2 à 3 heures, je dois manger quelque chose. Tu manges quoi spécifiquement? Le matin, par exemple? Le matin, ok. Le matin, par exemple, je mange 12. Blanc d'œuf. Combien? 12 heures? 12, oui. 12. Ouais, les blancs d'œuf, 12. Et aussi, cru ou bien grillé? Non, bouilli. Ou bien scrambled. Donc tu enlèves le jaune pour éviter le cholestérol. Là, c'est quoi? Scramble. Scrambled, ça signifie brouillé. Little bit of oil. Ah oui, un tout petit peu d'huile. Ah, ok, d'accord. Scrambled, et ça, c'est les protéines. Et je mange les oats. Oats, c'est quaker. Oui, quaker. Ouais, les quakers, ok. Ça, et le quaker, et aussi, je mets un peu de fruits. Les céréales. Les fruits peuvent venir même des bananes. Quand c'est la prise de poids, bananes. Quand je suis dans la perte de la graisse, je mange beaucoup les pommes. C'est acide, c'est ça. Bon. Ça veut dire que cette fois-là, je vais vous poser une seule. Cette fois-là, tu manges. La première fois, c'est beaucoup aussi. La deuxième fois, beaucoup. Jusqu'à cette fois, beaucoup. La qualité, disons. Les 7 fois-là, je me dis que non, ma nutrition, chaque jour, je dois manger au moins, disons par exemple, 4500 calories. Ok. Les 4500 calories-là, je divise ça par 7. Ok. Vous comprenez? Par exemple, je dis 4700 calories, je divise ça par 7. Par exemple, je dis que non, les calories pour les protéines doivent être, disons par exemple, 1500. Je calcule, ok. 1 gramme de protéines, tu multiplies par 4, ça donne le nombre de calories. Ok. Si par exemple, je mange 100 grammes de protéines, ok, si je multiplie par 4, ça donne déjà 400 grammes de calories. Ok. Donc si je mange 200, c'est 800. Ok. Par exemple, je dis, ok, dans ma nutrition, j'aurai, disons, combien de grammes de fat, ok, la graisse. Ok. Disons que je dis, je prends 10 grammes de graisse. Ok. 1 gramme de graisse égale à 9 calories. Donc, tu prends 1 gramme, tu multiplies par 9, ça donne les calories que tu as pris dans la graisse. Donc, il faut faire des calculs. En tout cas, c'est une discipline. Moi, je ne peux pas calculer comme ça. Disons que quand tu commences, c'est un peu complexe, mais après, quand tu seras habitué, tu connais déjà que non. Quand je prends combien de grammes, c'est ça, puis ça devient automatique. Voilà, un rythme. Il a un diététicien ou comment? Le matin, entre le matin et midi, combien de fois? Entre midi et 18h, combien de fois? Entre 18h et 24h, combien de fois? Ok, disons, je me réveille chaque jour à 5h30. Ok, 5h30, je me réveille. La première chose de faire, je prends un scoop et demi de protéines. Ok. Les protéines, il y a beaucoup de mythes. Des sources de protéines. Il y a beaucoup d'histoires, de sciences qui proviennent des soi-disant nutritionnistes et tout ça. Ok. Les protéines, je veux parler ça directement aujourd'hui ici. Les protéines, les compléments alimentaires, c'est presque comme le lait. Ok. Les protéines proviennent du lait. Ok. Il n'y a pas de stéroïdes dans les protéines. Il y a ce qu'on appelle stéroïdes et hormones, et il y a ce qu'on appelle compléments alimentaires. Okay. Tout ce qui est certifié par les FDA, ce sont les structures qui certifient la nourriture. Tout ce qui est certifié par les FDA est consommable par la population. Et tout ce qui n'est pas certifié, tu ne verras pas ça même sur les marchés. Donc, je voulais dire à tout le monde que malgré ce qu'on mange, donc, notre corps a toujours besoin de compléments alimentaires. Comme les protéines, les aminoacides, les multivitamines et tout ça.
Parce que quand tu dors, quand tu es au repos, disons quand tu dors, ton corps a un montant de calories pour que ça puisse fonctionner. Okay. Donc quand tu dors, c'est ce qu'on appelle BMR. Okay. Et puis après cela, quand tu commences à travailler, ton corps a encore besoin de beaucoup d'autres calories. Oui. Et comment avoir cela? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on mange? Donc 5h30 tu nous fais le dispatching de 5h30 à... Bon, 5h30, je me réveille, je me réveille. À 6h, je prends mon protein shake. Après 1 heure, parce que le protein shake, ce n'est pas une nourriture, c'est juste un complément alimentaire. Okay? Et puis à 7h, je prends mon petit déjeuner. Le petit déjeuner est composé de 12 œufs et aussi oatmeal, et les fruits et tout ça, et le café. Le café, c'est quelque chose, c'est ce que nous appelons antioxydant. Okay? C'est bon pour la perte de poids. C'est bon pour les rayons ultraviolets. C'est bon pour la peau. Et c'est un diurétique. Ouais, donc, quand tu as un corps qui a beaucoup d'eau, si tu prends du café, ça aide à enlever l'eau qui est dans ton corps. J'ai une question alors. Est-ce que vous utilisez aussi des anabolisants? Les anaboliques, là c'est quand tu es professionnel, tu dois utiliser ça. Quand tu es professionnel, tu dois utiliser ça. Mais je ne conseille pas ça à quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et quand tu n'utilises pas ça comme complément alimentaire. On utilise ça juste pour une courte durée. Okay. Ça aide peut-être à... ça aide à amplifier. À amplifier la musculature. Parce qu'il y a ce qu'on appelle génétique. Génétiquement, quelqu'un peut développer son corps jusqu'à un certain niveau. Et puis, il faut booster un peu pour que tu puisses aller au surnaturel. Voilà. Donc, tu boostes une fois et puis après tu arrêtes. Tu boostes une fois, disons, pour 2 mois. Tu boostes une fois peut-être pour 2 mois, 3 mois. Et puis, tu laves ça encore. Tu enlèves ça dans le système. Et puis encore, tu fais des tests quand c'est déjà enlevé. Encore, tu peux encore pousser ça lors de l'autre compétition. Mais c'est pas une chose à prendre à chaque instant. Comme des bonbons. Mais aussi quelque chose que je veux dire ici, il y a de ceux-là qui ont des problèmes de testostérone. Comme on le sait tous, le testostérone, c'est les hormones fait mal. Alors, il y a ceux-là qui ont beaucoup d'estrogène, qui est l'hormone femelle élevée. Les hommes qui ont cela. Et ils ne comprennent pas ça. Il y a le testostérone peut aussi être utilisé pour traiter les problèmes là de low testostérone. Mais ça, il faut l'utiliser avec un professionnel. Donc ça veut dire, pour essayer d'être un peu plus clair, parce que là je comprends assez bien, il y en a qui sont nés hommes, mais qui ont plus d'hormones féminins que les hormones masculines. Parce que dans tout homme, il y a et hormones féminins et hormones masculines. Mais la proportion diffère par rapport au fait qu'on est soit homme, soit femme. Alors si on est homme et qu'on a plus d'hormones féminins, alors on peut aussi équilibrer par bien sûr le mécanisme dont on doit le dire, et vice versa aussi. Il y a des femmes qui ont aussi plus d'hormones masculines. La championne d'athlétisme sud-africaine qui a un problème sérieux avec la fédération justement de course. Là. On lui reprocherait d'être très proche de l'homme plutôt que de la femme. Est-ce que c'est sa faute? Elle est née comme ça. Maintenant, si elle a gagné, vous dites oh non, elle est garçon. Elle n'est pas garçon, elle est femme. Elle peut avoir utilisé quelques hormones masculines. Il y a ceux-là qui utilisent ça. Des tricheurs. Il y a ceux-là qui utilisent ça. Alors là, on voit une statue qui te ressemble. C'est quoi exactement? Non, avant la statue, pardon. On était au petit déjeuner, 1 heure après. Il a dit ça 2 fois. Tu t'arrêtes de manger à quelle heure? Non, je vais aider rapidement. Tu t'arrêtes de manger à quelle heure? Je m'arrête de manger après cette repas. Même si tu viens de repas, tu n'as pas pris à minuit. Non, genre, si tu as 20 heures et que tu n'as pas pris cette repas, tu vas continuer. Oui, parce que tant que je suis en mouvement, mon corps travaille et mon corps répare les muscles. Manger pour ne pas laisser lever. Alors, mais dis-moi, à quel moment intervient le foufou? Les foufous. Bon, pour les foufous. Prends Jafar chez toi. Ouais. Jafar il va grossir. Aménage. Tu as une machine aussi pour. Mais lui, il a plus l'âge. Il va se casser. Bon, disons, pour les foufous, souvent, je mange les foufous quand je suis ici.
Parce que c'est un peu difficile de calculer le nombre des glucides qui est dans le foufou. Ah oui. Parce qu'il faut mettre la farine. Ok, il faut mettre la farine. Quand tu transformes ça, tu ne sauras pas. Ça, c'est combien de. Mais avec les riz, c'est facile. Ok. Bon, combien de boules de foufou? Non, dis-nous la vérité. Ok, modéro. C'est entre nous. Modéro. C'est genre. Dis, genre 5, 6. Si c'est comme ça, c'est 10, 12, 13. Bon, disons, si c'est que moi je peux finir. Oui. Aïe. Non, mais dis-nous, parce que déjà, avec cette statue. Moi les foufous, pour les foufous, moi, je vais vous dire, quand je suis ici, chaque fois que je mange un repas, c'est 6 boules. Ah, 6 boules. 6 boules comme ça ou bien comme ça? Oui, 6 boules. Comme ça Non, comme ça. Donc, genre, tu peux t'arrêter à 6 boules seulement. Oui, ah bon, non. Ça, c'est quand je mange une fois. Ouais. Ah, non, mais si tu vas plus. Bon, disons, quand je mange 6 boules comme ça, donc je dois manger 4 fois. Merci. 6 fois 4. 24. Next. Jafar, next. Ah, mais vous calculez, mais vous fou. Jafar, next. Alors, Angie, parle maintenant de cette statue. Comme je l'ai dit tantôt, elle te ressemble. Ouais. Elle a été faite, je pense, au modèle de ta sculpture corporelle. La stature et tout. Mais c'est quoi exactement? C'est le trophée que tu nous ramènes c'est pour nous dire que tu es champion du monde, c'est ça? Bon, j'ai été champion du monde en 2019. Aussi? Ouais, c'est quand j'étais champion du monde. D'accord. Once c'est champion, you're already champion. Quand tu es champion, tu resteras champion. Ouais. Et puis, actuellement, 2021, j'étais ici en 2020, et puis je suis revenu pour compétir à Dubaï. Il y a des compétitions de AFBB, ok? Donc, je vais vous expliquer un peu sur le bodybuilding, comment ça se passe. Toute compétition de bodybuilding est d'abord internationale. Okay. Chaque compétition regroupe toujours tous les athlètes du monde. Ok. Et là où tu es, c'est là où tu essaies de te qualifier pour Mr. Olympia. Ok. Et à RDC, il n'y a pas cette compétition. Il n'y a pas même pas de fédération. La fédération qui est là, il y a une fédération d'haltérophilie. Ok. Qui travaille, mais on essaie de bousculer. C'est une page que je vais discuter ici. Ok. Et à Dubaï, il y a des compétitions de la Fédération internationale de bodybuilding, comme Fujairah Classic, qui est parmi les meilleurs. Il y a Dubai Muscle Show, ok. Et il y a Diba Classic, ok, qui se déroule toute l'année. Ok. Donc tout le monde peut compétir, ok, pour se qualifier à Mr. Olympia. Okay. Et cette compétition s'est passée à Fujairah, ok, une compétition qui est sous le patronage du leader de Fujairah, ok, de Dubaï. Ok, d'accord. Ok, et c'est sous les commandes de l'AFBB Pro, de l'AFBB, la Fédération internationale de bodybuilding. Ok, il y a aussi Diba Classic, comme vous avez vu ici. Je vais justement, excuse-moi, je viens vers toi, t'aider, je te prends ton micro. Oh là, j'ai pas tout cassé, excusez-moi, ça arrive. Tout est nickel, tout est bien, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on m'entend, ça va? Je pensais que tu voulais porter le truc. Est-ce que c'est à lui? C'est trop lourd. Ok, il y a aussi Diba Classic. Diba Classic. Tu peux le montrer un peu à la caméra comme ça? Voilà. Il y a Diba Classic. Ok, cette compétition, j'avais gagné 2 médailles dans une seule compétition. Ok. 2 catégories. Okay. Il y a le bodybuilding et il y a classique. Ce sont 2 catégories qui sont très différentes. Okay. Dans les classiques, c'est beaucoup les old school. Donc, il y a old school. Les vieux. Ouais, donc on reprend les poses qui reflètent les dieux grecs, les statues grecques. Voilà, c'est par rapport à cela, donc c'est l'art. C'est pour ça que vous faites ça. Voilà. Je vais faire ça ici. Ok, très bien. Et c'est aussi à Diba Classic. Et chaque compétition ici que j'ai placée parmi les tops, je me qualifie, je gagne des points pour Mr. Olympia. Ok. Et celle-ci aussi, c'est Fujairah avec les trophées. C'est du lourd. Ça pèse pas. Hein. Ça pèse. Hein. Ça pèse. Hein. Jafar, tu vas tomber. Arrête ça. Et ça c'est Fujairah Classic. Et le trophée aussi, c'est pour Fujairah. Et donc, d'ici 2022,
nous essayons aussi de redorer, comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut que nous puissions redorer l'image de la RDC et sous le command du premier sportif, son excellence Serge Condé. Voilà, donc nous essayons de faire de notre mieux et... On va y revenir, hein, Diafar. On va y revenir parce que c'est... Diafar, tu parais tellement minuscule à côté de lui que tu dois quitter. Pardon, Diafar, pardon. S'il te plaît. Vous savez, c'est mon ami. Hein. À la fin de l'émission, là, vous deux, sortez par merci. Hein. Ton ami. Parfaite. Voilà. Je crois que tu dois appeler quelqu'un. Oui, je dois appeler. Et ça, après, en fait, j'ai déjà vu. S'il te plaît, Parfaite, après qu'on envoie la publicité, on va recevoir également aussi sur ce plateau Mademoiselle Passy Kankou Chibwabwa qui sera avec nous aussi pour la dernière partie de cette émission. Donc voilà. Tu invoques ta publicité. Allô, la pub. Alors, on va redonner la parole à notre très cher sportif et champion Andy Rougege. Mais avant cela, nous avons une très belle dame qui nous vient de Paris ou Bruxelles? Paris, Bruxelles. De la Belgique. La Belgique. Voilà. Les moules avec les frites, c'est ça? Les moules et les frites. D'accord. Une jupilaire à côté, ça fait toujours du bien. Non, par contre, pas de jupilaire. De l'eau, c'est bon. La l'eau, c'est la vie. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comme avec Madame Passy. Oui. Qu'est-ce qu'on nous ramène, madame? Alors, Madame Passy, on va dire Pascaline. Passy, c'est pour les intimes. Ouais. Voilà, Pascaline. Bah, nous sommes les intimes. Oui, hein, nous, on est là. Ah, voilà. Même si après, je sais qu'on a quelqu'un qui va me protéger, là. Donc, très bien. Oui. C'est l'heure de manger. Alors, non. Cette fois. J'ai bien calculé. Quand j'aurai faim, vous me verrez seulement là. Ok, d'accord. Tout simplement. c'est sympa. Au revoir. Ça me dit ça, ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? On peut se tutoyer, hein, ça va? Oui, il n'y a pas de souci. On peut. Non, madame, vous nous ramenez... Tutoyer, je n'en dis ce qu'on vient pas. On fait Mila. Voilà. Alors, on débute. Je vais lancer une marque. Ok. Pour hommes et pour femmes. Ok. Hermaphrodite. Non. Ah non. Jafar, madame parle. Il est pire que moi. Il est pire que moi. C'est vrai. Alors. Je pensais que JPK était pire, mais là, non. Non, mais là, moi, je suis sûr. Arsène n'est pas là. Le trio n'est pas là. Ah, le trio n'est pas complet. Ok. Et donc, pour le lancement de la marque, bah, voilà, j'ai décidé de le faire au Congo, parce que je suis originaire du Congo, et que je pense que le Congo, c'est le futur, en fait, pour tout le monde. Et pourquoi le Congo? Parce que je suis congolaise, et je ne dis pas l'Africain, donc le Congo. Et comme on est dans l'optique où on doit tout faire pour que le Congo soit, l'image du Congo soit redorée, donc j'ai décidé de le faire ici. Et en organisant donc le lancement dans une salle et faire connaître aussi en même temps d'autres entrepreneurs congolais que peut-être d'autres personnes ne connaissent pas et qui sont ici depuis quelques années, qui se sont lancés. Voilà. Donc c'est aussi un moment de réseautage qu'on va faire ici à Kinshasa. On revient vers vous. Il y en a des images, on a peut-être encore une affiche et tout ça. Et en plus, il y a une particularité. Voilà. Une particularité parce que déjà, dans l'affiche, en lisant l'affiche que nous avons pu voir bien avant de pouvoir vous recevoir sur ce plateau, vous avez, sur l'affiche, il est écrit cocktail. Qu'est-ce qu'il en est, ce cocktail? C'est normal qu'il y ait un cocktail, mais ce cocktail-là avait un ton particulier. Ces cocktails vente privée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas rassembler le monde et juste faire une présentation d'une marque de vêtements sans pouvoir les rassembler tous et les mettre tous ensemble autour d'un verre et un petit repas. Voilà pourquoi le cocktail.
Ok, d'accord. Voilà, le troisième larron, luron, voilà. Voilà, le petit chaperon noir. Aidez-nous à profiter de ce calme, s'il vous plaît. On va revenir rapidement à notre champion. C'est quoi les Olympiades, Mr. Olympia. Yeah, what is it exactly? D'abord, En français, pardon, ou en Jafar. lingala. What mean wala la ibna ngango. Nasha mu chiluba ska. Mais tu le vois, toi. Non, mais Moi, on comprend pourquoi il mange 24 boules Ah ouais. par jour. Bon, on y va. moi là, on me loba. Aliaka Fofo est belé. C'est moi qui parle lingala. Mais pardon, Jafar, il a dit manger 24. Donc, si il mange 10 jours, c'est 240. S'il mange 4 fois par jour, Oui, donc c'est 6 fois 4, ça fait 24. S'il mange pendant 10 jours, il a mangé 240 boules. Mais Je voulais juste faire les il faut calculer les toilettes. Non, Les Olympiades, c'était quoi? Les Voilà. Olympiades. Elle a raison, hein. Les Olympiades, voilà. Voilà. Ok. Olympia, les So, plus grecs, tout ça. Voilà, Mr. Olympia. Ok, Mr. Olympia. Qui est mon rêve. Qui est le rêve de tout bodybuilder, tout culturiste. Ouais. Ok, Mr. Olympia, c'est la plus grande. C'est qu'on peut appeler Super Bowl. Yeah. Ok, c'est. Championnat de football américain. Ah, ok. Ouais, c'est la plus grande des compétitions de bodybuilding. Mr. Olympia a été créé en 1959 et depuis que Mr. Olympia a été créé, il y a seulement eu 17 Olympians, donc 17 champions depuis 1959. Ok. Il n'y a jamais eu un Congolais, il n'y avait jamais eu un Africain. Ok, mais c'est ici en 2019, Oui. non, 2020, non, 2019-2020, qu'un Africain a gagné. Un Africain du Nord. Ah, ok. Ouais, c'est Big Ramy. Ok, et alors, pour moi, en tant que Congolais, je veux toujours faire ce que les autres disent que non, on peut faire. Ok, si il faut redorer l'image du pays, il faut aller aux plus grandes instances. Voilà. Ok, et j'ai pris le défi de dire non, je veux aller à Mr. Olympia. Et raison pour laquelle je me suis même retourné au pays pour demander le soutien du pays pour que je puisse aller là-bas, parce que toute compétition, c'est un investissement. Effectivement. Et le bodybuilding, c'est un sport individuel. Vous avez été bien reçu. J'ai été très bien reçu. Sylvie. Non, je pose à lui d'abord. Non, il n'y a pas de problème. pendant Qu'il répond, on peut voir les photos justement du sénateur Bahati. On a vu le ministre du Sport. Voilà. Et puis finalement, le premier homme de ce pays, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui a été promis concrètement? Qu'est-ce qui a été promis concrètement? J'ai été bien reçu, comme je l'espérais, les Warriors. Ok. Oui, comme je l'espérais, les Warriors. J'aime bien. Allez. Et nous sommes rencontrés avec le chef d'État, c'était à Dubaï. Okay. Et après cela, il m'a félicité, il m'a dit que non, champion, il faut persévérer. Et directement, sans pour autant que je me puisse penser des fois, il était prêt à me soutenir, il était prêt à Il y a m'accompagner. une petite enveloppe. Ah, ça c'est pas ton problème. Ça c'est pas ton problème. Ne dis pas. Voilà. Et même si je disais que non, manga. Azam Mokonzi, Fachi Beton. Azam Mokonzi. Ok, bon. Aussi, je suis revenu au pays, je me suis rencontré avec certains ministres. Premièrement avec le président du Sénat, le sénateur Bahati. Ouais, qui m'a promis aussi son accompagnement et son implication directe. Voilà. Parce que comme nous tous le savons, il y a encore un peu de brouhaha dans des fédérations. Nous savons ça. Et ici, il faut que le ministre lui-même puisse s'impliquer. Et son excellent monsieur le ministre Serge Condé, il m'a rassuré que lui-même va s'impliquer pour que je puisse aller à Mr. Olympia. Vraiment en mouvement. Effectivement. Oui. Il est vraiment en train de bouger. Il est derrière toutes ces bonnes initiatives et toute action qui engage le pays. Absolument. Il m'a promis son accompagnement et d'ici là,
avant que je puisse descendre à Goma parce que je suis en train de planifier aller voir mon fief et rendre visite même Est-ce qu'à plus de 40 ans comme moi, là, je peux aussi espérer devenir comme ça? À 40 ans... À plus de 40 ans, je ne vais pas dire 40 ans, c'est quoi ça? À plus de 40 ans, ok, si vous n'avez pas une base, c'est difficile. Ouais. Même si ça va seulement bouger un peu, mais rien du tout. Les anabolisants pendant 20 ans. Yo, okuzalka comme manager. Non, là, je suis... C'est comme une enveloppe, hein. Oh, magnifique. Plié. Même si lui, au lieu de 6, il prend 10 boules, ça va fonctionner. Attends, les 10 boules là. À cause de la constipation. Bon, ça permet de revenir vers Pascal. Vous êtes à combien de... Je ne vais pas arrêter toutes ces vannes là. Non, mais toi, tu es à combien de... Non, moi je suis à 1500 calories par jour. Non, boule de fou. 1500 calories par jour. 1500. Donc, elle est juste dans les maintien ou la perte de poids. Non, mais puisque tu es dans la mode, tes habits, c'est adapté à toutes les morphologies. Oui. Pourquoi? Parce que les naines, j'ai jamais aussi comme ça. J'ai pas toujours été comme ça, hein, donc j'étais beaucoup plus forte. Madame Pascaline, les naines. Oh, elle est pas si petite que ça. Mais il ne faut pas ignorer que Madame Passy, elle est la CEO. Elle n'est pas la mannequin. Oh, Ah, ben non, mais elle dit qu'elle était mannequin de moi-même. Mais maintenant, tu es la boss. Mais parce que au fur et à mesure que les années avancent... J'ai 25 enfants aujourd'hui. Non, 40 ans, mais pas mariée. Alors, en fait, pourquoi j'ai préféré me lancer dans la mode avec des femmes fortes? ok. Précisément parce qu'on a du mal à trouver des vêtements qui nous vont. Moi, j'ai du mal à trouver des vêtements. Non. Tu es bien. Il y a beaucoup de femmes fortes qui ont du mal. Et quand on arrive dans un magasin, les vêtements pour les femmes fortes sont toujours plus chers. Oui, ça, c'est comme... C'est une discrimination. Ici au Congo, non. En fait, c'est une forme de discrimination. Mais ici au Congo, c'est différent. Quand on est forte, on est bien. On a beaucoup plus d'avantages d'avoir des vêtements. Oui, on a plus d'avantages ici. Non, allez-y. Il faut dire aussi qu'ici, on a cette facilité d'avoir les pagnes et on peut avoir tous les modèles qu'on veut avec le pagne, alors que nous, en Europe, par exemple, c'est pas tous les jours qu'on va aller chez le couturier pour aller faire un pagne. On le fait qu'occasionnellement. Pour les cérémonies congolaises et tout ça, les fêtes et tout. Et pour les hommes? Et pour les hommes aussi, donc du coup, c'est une nouveauté pour les hommes. Donc on va lancer donc les accessoires et les vêtements. Mais je ne veux pas trop en parler parce que je voudrais que les gens viennent découvrir ce que c'est exactement. Voilà. Passy Chips. Passy Chips. Chips. Passy Chips. Voilà. Ouais, Il y aura de pommes de terre aussi à côté. Ah ben c'est ça. Il y aura des accompagnements. On va rapidement rentrer dans la petite rubrique affiche. À l'affiche, comme ça, nous allons retrouver également la vidéo et l'affiche chips. Passy Chips. Alors, s'il te plaît, aussi vite, tu vas voir, c'est écrit à l'affiche. Il y a des petits posters et on va rentrer dans ça là et on évolue. Si tu es prêt. Yeah, buddy. Voilà. Et après, tu peux retrouver encore la fiche Passy, c'est juste à côté, c'est écrit Passy, voilà. Kankou Chiboboa. Donc voilà, je connais le petit diminutif. Chips. Ah, voilà. Donc voilà. Le 10 décembre, ça c'est autre chose, ça c'est The Branch. Voilà, on vous convie à aller à The Branch après, mais d'abord le 10 décembre, c'est à 18h, donc c'est 8 jours avant mon anniversaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un homme de... Il y aura beaucoup de surprises. Hein. Pour la petite info, la chanson, c'est un jeune Congolais. Ah oui, oui. Oui, c'est un jeune Congolais de la Belgique. Et c'est une chanson chrétienne, en fait. Ah, elle est chrétienne? Oui, c'est une chanson chrétienne. Chantez comme ça là. Oui, c'est une chanson chrétienne. Comme quoi, Moi, je me disais c'est un truc wesh. Moi, je me disais que c'est un truc wesh, comme elle me dit toujours, c'est wesh. Non, ça, je connais pas. Mais vous savez que J'ai pas fait la leçon. beau dans cette histoire, c'est que Jésus n'est pas venu comme l'homme le plus beau du monde. C'était un homme là. Il n'était même pas beau de On ne dit pas beau, il était commun. visage Extrêmement commun. Et je pense que pour conquérir les cœurs
certains pêcheurs, il faut passer par cette simplicité-là. Arsène, tu sais à côté de qui t'as acheté assis? Bah, osez me déranger aujourd'hui. Osez, je suis bien encadré là. Osez. Non, mais il y a qu'à voir comment il est assis, mais... Vous savez, dérangez-moi, je suis bien encadré là. Hein. Moi, je te demande d'oser de déranger celui qui est à côté de Attendez, toi. d'abord, je vais vous dire une chose. D'abord, vous savez, tu sais, bonjour, moi c'est Arsène. Ça va? Il a peur, le pauvre. Très bien, je vois, t'es bien. Tu sais, j'étais comme toi à l'époque aussi. Hein. J'étais comme ça moi aussi à l'époque. Oui, mais comment? Regarde, attends, regarde, c'est quoi ça? Oh, ici, je suis ici, oh! C'est par ici, là. Voilà, tu vois, regarde. Arsène, mais ça, c'est les chicken legs. Non, ça veut dire c'est Arnold Schwarzenegger, c'est ça, non? Ça veut dire, regarde, ça veut dire c'est... Vas-y. Lui, il a 100 ans. Attends, on compare. Non, fais. Arsène fait. Attends, on voit rien, là, t'as tout caché, là. Non, on voit rien. Non, allons-y. Non, je pars avec le trophée. Oh là là. Non, oh. Il était mieux préparé, Arsène. Tu regardes ou quoi? Fais voir. Non, toi, t'as pas besoin de Non, je blaguais. Attends, regardez. Photo, faites une photo. Faites une photo, vite, regarde. Ah, regarde-moi ça, là. Non, regarde. Je suis plus costaud, là. Attends, regarde. Allez, t'as vu? C'est qui le costaud? C'est moi, non? Allez, applaudissez quand même. Ouais. Putain. Arsène, moi j'ai compris. Non, excusez-moi. Il a Purée. compris, toi. Mais c'est sérieux, là. Tu sais, Arsène, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Arsène a fait compris, ça. Maintenant, imagine que lui te fasse aussi ça. Mon cher, je te remets ton trophée. Tu le mérites. Arsène, on sait que t'avais envie de voir. Tu voulais palper, on a compris. C'est toi, derrière vous, ça t'a fait quelque chose, là. Hein? À vous. Non, mais ce qui est vrai, c'est que moi, je pourrais essayer de parachever. Enlève la chemise. Qui ça? Moi. Non, toi, tu seras le Lui, il est coach. bien bâti aussi, non? Qui? Ah, t'as déjà vu? À Hein? côté de lui. Non, lui, c'est le suprême. Ah ben voilà. Mais ce que moi je dirais, c'est que cette culture physique, en fait, est à encourager. Alors pour tout homme, et même pour les femmes. Mais pas pour que les femmes deviennent des biscotteux, des Et biceps. moi, je fais de la boxe. Hein, donc. Comment, pardon? Vous c'est qui? Non, mais elle parle de boxe. On dit généralement les hommes qui sont très musclés sont pas forts et tout. Je voudrais donner encore une leçon. Je voudrais donner une leçon. Une leçon à tous les Congolais. Même si une femme soulève combien de poids, la femme là ne deviendra jamais un homme. Ça, c'est vrai. Jamais, parce que les femmes ont leur hormone femelle plus que les hommes, et les hommes ont les hormones mâles. Okay, donc même s'ils font quoi, ils ne deviendront jamais comme des hommes. Et je leur conseillerais qu'il faut soulever les poids. Vous ne deviendrez jamais comme des hommes. Entraînez-vous comme des hommes, vous ne deviendrez jamais comme des hommes. Mais c'est bien pour elle aussi. C'est très bien. La meilleure façon de perdre le poids, c'est de construire les muscles. Donc, en fait, le fait d'avoir un corps fit, comme vous le dites en anglais, donc un corps... Wesh. Comme Non, pas wesh. Wesh, là, ce sont les enfants. C'est n'importe quoi. c'est pour les âges, j'ai compris. Elle a 40 ans, j'ai compris. Elle a 40 ans, j'ai compris. T'es dans les portes C'est pour les ados, hein, le mec. de Jaffa. Je vois quand ils font wesh, ils font comme ça, non? Mais je suis branché, je suis un vieux. Donc, pour dire que quand quelqu'un a un corps fit, ça Comme moi. profite à sa bonne santé. Effectivement, parce que tu fais de l'exercice, en fait. Un peu, oui. Bien que tu le caches. Mais il n'y a pas un aliment qui pourra allonger les gens. Oh, bon, pour être allongé, c'est les génétiques. On a le chips. On mange des chips. Non, on a le chips. On a la vente privée. On a la vente privée. Ça va manger tes jambes. Oui, à la vente privée, il y aura les talons. Ça permet de... Ah non, ok. Ça fait pas différence, c'est des chasses. Bon, puisque nous sommes en Si, train on peut sortir Jaffa. nous sommes en train de... Nous sommes à la fin de l'émission. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. On va te donner ton dernier mot pour que tu rappelles les gens au 10. Et bien sûr que tu précises la salle et encore ton activité. Voilà, donc je vais d'abord préciser mon activité parce que... Vous pouvez regarder l'autre caméra parce que c'est à eux que vous vous adressez. Voilà. Je vais préciser l'activité, c'est parce que avant de lancer ma marque, je fais partie de la Fédération de la diaspora congolaise, qui est une ASBL en Belgique. Et le plus J'étais en souvent... Chine aussi. Please, son message. Continuez. Mais on vient
vient souvent à Kinshasa. On a des actions ici à Kinshasa 3 à 4 fois l'année. Et je demande plus que les gens puissent s'intéresser à ce qu'on fait ici à Kinshasa pour que tout le monde essaie aussi de faire la même chose, qu'on essaie d'aider les plus démunis. Et par rapport à mon événement, alors, le nom de la salle, je ne donne pas. Pourquoi? Parce que c'est sur invitation. Ah oui. Donc, il n'y a que ceux qui réservent qui auront l'invitation et l'adresse dessus. Et ils réservent comment? Ils réservent donc avec les 2 numéros de téléphone qui sont sur l'affiche et les places sont limitées. Okay. Voilà. Mais le rendez-vous au 10. Et où on retrouve l'affiche en plus de l'avoir vue ici sur Biman? Alors, ça c'est sur les réseaux sociaux. Alors, si vous allez sur Facebook, c'est Passy Chibobois. Sur Instagram, c'est ISAP, YSSAP 1904. Et il y a une femme assez célèbre, Ika Doyon, qui l'a aussi publié. Et je pense que là, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez donc retrouver l'affiche chez elle aussi, et plusieurs personnes qui ont publié. Et surtout le réseau personnel. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je me suis dit déjà que vous n'avez pas les 2 numéros en tête. Est-ce que j'ai menti? Oui, parce que c'est les numéros congolais que je ne connais pas par cœur. Voilà. Nous, on est invités, nous, eux, bon... on fait déjà partie de trucs en France. Je fais déjà partie donc, de l'organisation. Ouais. Non, moi je suis invitée. Ok, bien sûr. Avec directement. Oui, est-ce qu'il y aura des vêtements à sa taille? Oui, oui. J'ai des vêtements pour hommes avec des grandes tailles. Let me help you. Alors, plus de 243. T'as parlé chinois là? Let me help you. C'est un japonais, oui. Ça, c'est un scandinave. Mais comment on peut mener les gens comme ça? Pardon, vas-y. Plus 243, bien sûr, le code de ce cher et beau pays, la RDC. Nous serons au Qatar 2022. Ça, c'est vrai. Alors, tu l'as bien dit pour une fois, parce que nous sommes à la télé. Nous serons où? Au Qatar. Tu as bien dit. Vas-y, plus 243. Ajoutez le sérum aussi en Olympia en 2022. Voilà. Très bien dit. Plus 243. À partir d'aujourd'hui, c'est lui le coach et lui le manager. Voilà. Moi, c'est caméraman. Voilà. Non, coaching ball. Moi, je vais faire le foufou. Moi, je rentrerai les calories. Voilà. L'équipe est au complet. Voilà. Alors, le numéro pour faire partie justement de la grande soirée de Madame Passy, dans 90, bon, on va dire ça en belge, 90, 70, 34, 852. Le deuxième numéro, c'est le 82, 32, 96, 97 et 2. Donc voilà. Ou contacter Jafar, quand même. Contacter JPK ou Jafar. Jafar, voilà. Ok. Je vendrai les invitations au black. Mais il y a un QR code, Pas sanitaire. Voilà. Alors, notre champion. On finit avec Andy qui va peut-être nous faire encore un petit... posing. Une petite démonstration. Oui. Moi, j'ai une Alors, il sera là. J'ai une question pour lui. Moi, j'ai une question pour lui. Il y a une belle image. C'est qui exactement? Ah oui, sur ta poitrine. C'est ma fille. Ok. C'est ma fille. Ah, ok. Magnifique. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Esther. Elle n'a pas peur? Elle n'a pas peur? Esther, c'est le nom de ma mère. Et Esther, c'est le nom de ma fille. Ok, magnifique. Et tu la Elle a portes au l'habitude cœur. de toucher. Papa, c'est quoi ça? Elle a vu ça. Elle est là l'habitude. C'est toi qui es scandalisé. Elle est là l'habitude depuis qu'elle est bébé. Je dis, papa, tu as des abdos? Il dit, yes, I have abs. Like, my dad is strong. Il nous reste 2 minutes. On finit l'émission bien sûr avec des pauses façon Apollo. Appelé. Mais Toro, si ça t'est avant qu'il n'habite moi des Libanga. Oui, Abeta non mabanga et bon moi. voilà. Il y a Ed Richard et Chiran voilà. Comme ça la pause en slow. Smurf. Bang bang bang. Ok, Mabanga qui. voilà. Laquelle musique c'est là? On va mettre Ed Sheeran. On va se compliquer, non? C'est doux, c'est... Mais d'abord c'est dédicace. Oui, il le fait là. Oui, tu veux. La place est à toi. La place est à toi. Moi, j'ai rien fait. Il faut regarder la caméra là-bas. Voilà, très bien. Là on le voit bien, décoiffé. Voilà, il faut voir ça. Yeah. Pas ça. Tamabanga. All right. Bon, avant qu'on puisse faire les posings, j'aimerais d'abord saluer les meilleurs gens qui m'ont bien accueilli quand je suis arrivé à Kinshasa, notamment d'abord les DG des B1, Gintoto. Salutations. Et aussi
je veux remercier Mutumoko. Spécial. Les patrons Bogos, Abbé Dachou. Merci pour son assurance et pour les sponsoring assurés jusqu'à Olympia. Remerciement très très spécial au chef de l'État, le président Fachi Béton. En tout cas, béton de béton. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites pour la jeunesse et aussi à son Excellence, Monsieur le ministre Serge Condé. Merci pour l'assurance de l'accompagnement. Attendons voir jusqu'à la fin. Merci aussi au président du Sénat. Ouais. Que j'appelle mon oncle. D'accord. Oui, professeur Bahati. Il nous reste quelques secondes. Voilà. Ça. Fanya bintu yako. Mais na vula pantalon mais. C'est la séance. Musique, c'est bien la musique. Quelle musique qui va venir? On va Fake Loudly. Just put it on to hear it. You want to hear it? Please. Musique, on va écouter. Bah ben d'accord, on va voir les pauses. Wow. Yeah, buddy. Allez les filles, regardez, admirez la fenêtre. Allez. Oui, allez-y. Oui, sans modération. Ouais. Les textes dénoncent les travers de la politique et appellent aussi à l'engagement. Voisin Foyoka, ah église c'est Salaka. Bobo Yoka ta page, église bar nene moko. Nabakele la boye, toko mama boba teneni. Obela mama lelo, on dit que solo mama dit. Voisin va sutuka, to solo la bébé. Nane mama bete, na solo kanya na eba. Nane mama bete, motu na zali sa cité. Champion, un vrai champion. Waouh, admiré.